Bonjour. Il existe à Cracovie, dans le ghetto de Cracovie, une très grande synagogue très jolie qui s'appelle la synagogue Isaac. Isaac, ça veut dire Yitzhak, c'est un prénom. Je voudrais vous raconter comment est apparue cette synagogue. Il y avait à l'époque, à Cracovie, un juif qui s'appelait Isaac, un homme très humble, laborieux, d'une bonne famille, qui travaillait, était portefaix, il travaillait énormément, jour et nuit, il habitait le ghetto de Cracovie, c'était au XVIe siècle. Et puis, un jour, épuisé, rentrant du travail, il s'est affalé de sommeil. Et il a eu un rêve. Dans son rêve, il entendait une voix qui disait « Isaac, Isaac !» Isaac, oui, dit-il dans le rêve, va à Varsovie, et sous le pont de Varsovie, près de la rivière, creuse et tu trouveras un trésor. Il se réveille. Comment aller à Varsovie? Varsovie est à 300 kilomètres. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Il n'y a pas fait attention, il a continué à travailler, et puis, toujours fatigué, le soir, il s'est abattu de sommeil, et le voici se rendormant, et toujours le même rêve. Isaac, va à Varsovie, sous le pont de la rivière, à côté du pont, en dessous, tu verras, tu creuseras, il y aura un trésor. Il se réveille le lendemain matin, tout effrayé, 2 fois le même rêve, c'est quand même pas fréquent. Alors, il ne sait pas quoi faire, il dit rien, sa femme le trouve un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, rien, spécial, rien. Et il attend la nuit avec impatience, va-t-il rêver encore une fois? Et le voici qu'il s'endort, et là, sous la rivière, il y a un trésor, il se réveille, là, il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire, 3 fois le même rêve, et lui, il est un monsieur qui quand même se dit, c'est une indication qui me vient du ciel, d'un ange, je ne sais pas. Tout simple qu'il est, il va voir sa femme et dit, écoute, tu sais, je dois partir faire des courses à Varsovie. À Varsovie? Mais c'est à 300 kilomètres, qu'est-ce que tu as à faire à Varsovie? Je dois acheter ma matériel, je reviens dans 48 heures. Sa femme le laisse partir, et le voici parti sur la route vers Varsovie. Un très long voyage de 100 kilomètres à l'époque en carriole, c'était pas rien. Arrivé à Varsovie, il attend que le soleil se couche, que la nuit tombe, et le voici errant au bord de la rivière, repérant le pont principal, descendant en dessous, regardant à droite, à gauche que personne n'est là, et il se met à creuser, et soudain, la police du prince Casimir est là. Que fais-tu à creuser, juif? Je creuse. Oui, je vois que tu creuses. Et pourquoi tu creuses? On n'a pas le droit de creuser et d'abîmer les berges de la belle rivière de son Altesse le Prince. Non, mais... Et Isaac se dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais pas leur dire que j'ai rêvé, ils vont me prendre pour un fou. Ah, mais peut-être que c'est bien qu'ils me prennent pour un fou. En me prenant pour un fou, ils vont me libérer. Eh ben, vous savez, monsieur l'agent, monsieur le policier, je creuse parce que j'ai rêvé, quelqu'un est venu en rêve me dire plusieurs fois que je dois creuser ici pour trouver des pièces d'argent et un trésor. Vraiment. Il faisait le fou. Et là, le policier le regarde et lui dit, mais tu es complètement fou. Tu attaches de l'importance à des rêves. Mais moi, par exemple, dit le policier, je rêve souvent des choses bizarres et je n'y attache aucune importance. Les rêves ne veulent rien dire. Tiens, par exemple, écoute-moi bien, juif, cette nuit, avant hier nuit par exemple, j'ai rêvé que on me disait qu'il y avait un juif à Cracovie, à 300 km à Cracovie, qui s'appelait Isaac et qui avait un trésor de pièces d'or sous son four à pain. Tu crois que je vais aller jusqu'à Cracovie pour le lui dire et aller vérifier? Allez, file, et que je ne t'en vois plus. Isaac a entendu cela. Le policier a rêvé de lui et de son four à pain. Le voici retour chez lui. Il se précipite dans la cuisine, après un long voyage, et casse d'arrache-pied toutes les briques de son four à pain. Et sous la base du four, une boîte remplie de pièces d'or.
Et le trésor était à Cracovie et non pas à Varsovie. Fin de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec ce trésor? Eh ben, il a compris qu'avec ce trésor, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a construit une choule avec un midrash qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui a traversé la guerre, qui a servi de réserve de matériel aux Allemands pendant la guerre et qui a vécu beaucoup de choses du peuple juif. La morale de cette histoire, elle est difficile à tirer car il y a plusieurs enseignements. Pourquoi donc l'envoyer à Varsovie pour réaliser que le trésor est chez lui? Je vous laisse tirer la conclusion.